là où ça devient hautement stratégique, c'est pour la question à la toute fin. Avez-vous des questions? Ta prise de notes va te permettre de personnaliser tes questions, va te permettre de potentiellement créer un effet wow parce que la plupart des gens vont présenter des questions préformulées. Ce ne sera pas ton cas. Tu vas rebondir sur des propos qui ont été tenus auparavant. Tu vas avoir des questions de suivi. Certes, lors de ta préparation d'entretien, tu peux te noter une ou deux questions d'avance au cas où tu ne trouverais rien à leur demander durant le moment fatidique. Une ou deux questions parce que tu n'auras sûrement pas le temps d'en poser plus. Si on peut les supplanter, par contre, à des questions personnalisées, on va en profiter. Qu'est-ce qu'on note là-dessus? On va vouloir se noter quelques mots durant l'entretien sur ce qui semble être prioritaire pour l'employeur et aussi ce qui t'intéresse chez lui. Parce que ça sert, oui, à préparer nos questions à la toute fin, mais dans un futur un petit peu plus lointain, dans les 24 heures suivant l'entretien, lors de ton mot de remerciement, tu peux te servir de ce que tu as apprécié, de ce qu'ils ont dit pour personnaliser ton mot de remerciement. Aussi, lors de ton prochain entretien, pour le deuxième, parce que deuxième il y aura, j'en suis convaincu, ça va te permettre donc de préparer le futur encore là et de revenir sur des propos qui ont été tenus lors de la toute première discussion. Lors de ta formulation des questions à la toute fin, tu veux présenter ça de la façon suivante. Donc, j'ai noté dans le cadre de l'entretien que vous semblez accorder de l'importance à telle chose. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est ça que vous cherchez en priorité, par exemple? Donc, tu peux poser ce genre de questions de clarification-là ou sinon, utiliser 2-3 mots que tu as notés pour croiser des concepts entre eux pour mieux comprendre leur organisation. Tu vas pouvoir le formuler de la façon suivante. Donc, j'ai noté telle ou telle chose et ça semble être lié l'une avec l'autre. Est-ce que vous avez fait ceci à cause de cela? J'aimerais en savoir plus. Et parlant de la formulation, j'aimerais en savoir plus. C'est toujours aussi une sortie de secours. Là. Donc, par exemple, j'ai noté telle chose. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus là-dessus? Ou je trouve ça particulièrement intéressant. Est-ce que vous pouvez développer davantage? Alors, c'est ce genre de questions-là qu'on veut à la toute fin. C'est pour ça que je te dis qu'on va avoir réglé 10 % parce que cette question-là est tellement cruciale. Avez-vous des questions? Elle permet de voir ce que tu valorises, c'est quoi que tu priorises. Donc, elle est si importante que oui, ça va te permettre de régler un 10 % d'entrée de jeu, ne serait-ce qu'en personnalisant tes questions et ce, grâce à la prise de notes. C'est à ça que ça sert. Ton début de réponse à parler-moi de vous. Tu peux te noter dans tes notes peut-être la première phrase qui va être ta rampe de lancement pour cette question-là. Donc, on ne veut pas toute la réponse au complet. Aussi, on ne veut pas tout le contexte de ton historique d'emploi. Puis, je te recommande même pas d'apporter ton CV juste pour ne pas avoir trop de notes durant l'entretien. D'apporter juste réellement quelques mots qui vont être beaucoup plus structurants pour toi. Au moment où tu vas les voir, tu vas t'en rappeler. Donc, un mot sur chaque exemple. Donc, si tu as, moi, je recommande d'arriver avec 6-7 exemples environ de prêts pour ton entretien qui vont être très précis, qui vont être très éloquents. Tu peux d'ailleurs te les noter en ordre d'importance, ces exemples-là, quel est le plus versatile. Donc, celui que je peux lui donner différentes conclusions dépendant de la compétence qui est évaluée chez moi. Je récapitule, la prise de notes, c'est pour arriver avec des notes prêtes sur la question. Parlez-moi de vous, sur les exemples que tu vas livrer. Et troisièmement, les questions que tu vas préparer à l'avance. Mais surtout, ça va être pour ta prise de notes durant l'entretien. On veut se noter là-dessus quelques mots qui ont été dits par l'employeur, l'autre bord de la table, sur lesquels on va vouloir rebondir à la période de questions. Ça sous-communique aussi ta compréhension du rôle. Donc, en posant des questions plus en profondeur, on va voir que tu démarres déjà avec un bon niveau de maîtrise du sujet qui te permet de développer des questions là-dessus. J'espère que la vidéo t'a été utile. Si tu l'as appréciée, mets-moi un like sous celle-ci. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir qu'elles sont consultées, qu'elles sont appréciées. Ça, c'est une belle façon de le faire. Tu peux me commenter aussi tes questions, tes appréhensions concernant ton prochain entretien d'embauche. Enfin, abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils sur la recherche d'emploi, donc le CV, le profil LinkedIn, l'entrevue, la carrière en général. Et là-dessus, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo de l'œil du recruteur. Allez, bye bye!